Vous vous demandez comment modifier une page avec Elementor? Vous avez entendu parler du constructeur de page Elementor et vous aimeriez bien apprendre à l'utiliser pour créer le design de votre site internet vous-même. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment modifier une page avec Elementor étape par étape de manière à ce que vous puissiez suivre ce tutoriel pas à pas. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je m'appelle Vincent Verdier et je suis le fondateur de Formation Winnet, une école en ligne pour les entrepreneurs. Avec mon équipe, on accompagne les entrepreneurs à rendre leurs projets visibles sur Internet pour leur permettre de trouver des clients. Retrouvez régulièrement nos conseils sur cette chaîne YouTube et si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Pour être efficace et vous montrer comment utiliser Elementor pour modifier le design d'une page sur WordPress, j'ai créé une page vierge sur mon site Elementor. Et nous allons voir comment le personnaliser avec Elementor. Nous voilà sur l'interface de WordPress et nous allons manipuler ensemble Elementor. Au préalable, j'ai déjà installé Elementor sur ce site WordPress. Pour cela, on va aller dans Page. Je vais ajouter une page. Je vais donc saisir un titre à ma page, par exemple test, puis je vais la publier. Maintenant, je vais cliquer sur Modifier avec Elementor. Désormais, je suis dans l'interface d'Elementor, avec à gauche le menu d'Elementor avec les différents éléments, et puis ma page en question, où je vais pouvoir ajouter des éléments. Dans un premier temps, on va utiliser les blocs proposés par Elementor. Je vais aller sur cette section blocs. Ici, je vais choisir dans la catégorie ce qui s'appelle un héros, c'est-à-dire une première section de présentation. Vous voyez qu'il y a des étiquettes avec Pro, donc celles-ci sont valables uniquement avec la version professionnelle. Pour ma part, je vais utiliser ce premier modèle. Voilà, il m'a importé mon modèle. Donc ça me permet du coup de pouvoir ensuite le personnaliser à ma guise. Je vais régler dans un premier temps ma marge, puisque vous remarquez ici que mon modèle est passé sous mon en-tête, ici. Donc, pour cela, je vais aller dans Avancer et je vais mettre une marge en haut de 90. Voilà, désormais, il est descendu sous mon en-tête. Ensuite, en dessous, je vais venir ici, choisir avec le plus une section et je vais lui demander la structure de la section. Ici, je vais choisir 2 colonnes. Je peux prendre par exemple cette structure-là et vous remarquez que si je vais sur le bord d'une de mes colonnes, je peux ensuite, en cliquant, venir déplacer la structure et donc redimensionner ma taille de colonne. Je vais le laisser comme ça. Vous remarquez ici que ma section commence avec un espace par rapport à l'autre section. Je vais donc revenir sur les 3 petits points ici et je vais modifier la marge, puisqu'ici j'ai une marge entre le bas de ma section et le haut de ma nouvelle section, ici de 90. Pourquoi? Parce que j'ai lié les valeurs ensemble. Donc je vais enlever le petit lien et je vais mettre 0. Désormais, ma section vient se recoller. Ensuite, dans mes colonnes, ici, je vais cliquer sur le petit plus et je vais mettre par exemple éditeur de texte, un widget de texte. J'écrirai du texte plus tard. Dans cette colonne-là, je vais mettre par exemple une image. Je la prends et je la glisse. Désormais, on va modifier notre première section ici. Peut-être que l'image de fond ici ne vous convient pas. Pour cela, on va aller sur les 3 petits points, ici, et je vais aller dans Style. Dans Style, je vais retrouver cette image. Je vais pouvoir la supprimer et en mettre une autre. Pour cela, je clique ici, et je vais choisir dans ma bibliothèque une image, par exemple celle-ci. Remarquez qu'il n'y a pas de texte alternatif, il faut veiller à en mettre un. Image de fond représentant notre équipe créative. Il suffit de décrire ce que l'on retrouve sur l'image. Veillez également à avoir des noms d'images qui soient corrects. Ici, il est un peu long. Désormais, il vient de me mettre mon image. Je vais désormais modifier le texte Shaping the Future. Donc ici, je survole et puis je clique sur le petit crayon. Je vais pouvoir mettre par exemple « Bienvenue sur notre site ». Remarquez ici
que la balise est H2. Moi ici, c'est un premier titre, donc je vais mettre plutôt un H1. Ensuite, je vais venir modifier mon texte ici. Je vais par exemple mettre le site de notre agence a été réalisé avec amour, par exemple. Bien évidemment, vous personnaliserez avec ce que vous souhaitez. Maintenant, si je veux déplacer ma zone de texte ici et la mettre au-dessus, il suffit de cliquer sur le crayon et de rester cliqué, et ensuite de déplacer ma zone de texte. Vous remarquez ici le trait bleu, qui veut dire que ma zone va prendre toute cette place. Si je lâche, hop, elle est bien repassée au-dessus. Ok? Je vais la redéplacer en dessous. Voilà. Je vais maintenant vous montrer comment ajouter une section interne. Pour cela, je vais aller sur le damier, choisir section interne. Je le prends et je le fais glisser. Ici, je vais mettre un bouton. Puis ici, je vais mettre une zone de texte. Pour modifier mon bouton, je vais aller sur le petit crayon. Je vais centrer mon bouton. Si je veux modifier la couleur, je vais aller dans Style. Et ensuite, je vais pouvoir mettre un arrière-plan ici d'une certaine couleur. Par exemple, en rouge. Pour modifier mon texte de la même manière, je vais cliquer sur le crayon et je vais écrire mon texte. Je peux centrer mon texte ici dans Style et ensuite je peux mettre une couleur blanche. Par exemple. Je vais maintenant enregistrer le travail en brouillon. Pour cela, je vais cliquer sur la flèche et je vais enregistrer le brouillon. L'enregistrement a bien été pris en compte. Si vous cliquez sur mettre à jour, cela mettra à jour directement en ligne en fait vos modifications. Donc il vaut mieux enregistrer le brouillon tant que vous n'avez pas fini. Je vais maintenant vous montrer comment effacer un élément. Par exemple ici, vous allez faire un clic droit sur le crayon, puis effacer. Sur ma section que l'on a ajoutée un petit peu plus tôt, je vais cliquer sur les petits points et je vais aller dans Style, puis ensuite je vais pouvoir mettre un arrière-plan de couleur par exemple. Ici, je vais choisir ma couleur rouge que j'avais pris tout à l'heure. Ensuite, je vais venir rajouter une colonne ici, puis je vais la faire remonter ici. Dans cette colonne, je vais venir ajouter un titre, puis je vais ajouter également un séparateur. Voilà. Mon titre, je vais appeler titre de ma section. Je vais le laisser en H2 et je vais l'aligner. Puis ici, je vais venir ajouter donc mon séparateur. Je vais lui dire qu'il faut qu'il fasse à peu près 35% de ma page. Je vais le centrer. Et ensuite, dans le style, je vais vous montrer différentes possibilités. Je vais lui mettre un petit peu plus d'épaisseur. Voilà. Ensuite, je peux changer le style du séparateur. Ici, il est solide, mais je peux aller ici, par exemple, changer pointillé ou même des vagues, zigzags, etc. Vous avez plein de possibilités. N'hésitez pas à essayer un petit peu les paramètres de chaque widget de Elementor. Ça vous permettra d'apprendre à les utiliser. Parce que mon objectif est que vous puissiez actionner directement tous ces conseils, j'aimerais vous proposer un petit exercice. Personnalisez votre page d'accueil WordPress avec Elementor et en suivant les conseils de cette vidéo. Puis partagez l'URL de votre site en commentaire sous la vidéo. Je regarderai votre travail et je vous ferai des retours constructifs. J'ai hâte de voir le résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez aller plus loin sur la création de votre site avec WordPress et notamment le personnaliser de A à Z avec Elementor, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet dont le lien est présent sous la vidéo. À bientôt!